Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Mesdames et Messieurs les membres du CNRD, Messieurs les Présidents des institutions républicaines, chers honorables conseillers nationaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames les facilitatrices du dialogue, Messieurs les présidents des délégations spéciales, Messieurs les responsables des partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions diplomatiques et consulaires, Monsieur le Président du CNT l'a dit, la liste est longue. Mesdames et Messieurs, en vos grades, qualités, tout protocole observé. En réalité, il est devenu sans objet de revenir sur l'objet de notre réunion, puisque nous savons qu'il s'agit justement de la présentation de l'avant-projet de constitution. Les aspects méthodologiques ont été déclinés de manière, me semble-t-il, substantielle par le président du CNT, et le président de la commission constitution est venu au renfort justement de la posture pédagogique, n'est-ce pas, de la compréhension de la philosophie qui a présidé à l'élaboration de cet avant-projet. Mon propos va donc absolument être structuré autour des choix constitutionnels, donc la dimension matérielle de l'avant-projet de constitution, qui a vocation, une fois que l'avant-projet aura fait l'objet d'adoption par référendum, d'être la constitution qui va régir la République. Mesdames et Messieurs, l'exercice de la mission constituante dévolue au Conseil national de la transition a reposé sur une démarche participative et inclusive, notamment illustrée par l'organisation du débat d'orientation constitutionnelle du 15 mai au 2 juin 2023. Celui-ci a essentiellement reposé et a eu pour objectif de recueillir des avis de chacune des composantes de la nation sur les choix constitutionnels à opérer. Cet avant-projet n'occulte pas les fondamentaux et les substrats du droit constitutionnel guinéen à partir justement de la transition démocratique amorcée sous l'empire de la loi fondamentale du 23 décembre 1990. Il repose pour autant, pour l'essentiel, sur les choix constitutionnels récemment proposés au CNT, le président l'a dit, par les Guinéens à l'occasion de diverses consultations menées par les organes de la transition, y compris pour ce qui paraît comme la dimension politique la plus substantielle, le débat d'orientation constitutionnelle. Le présent avant-projet de constitution comprend 205 articles. Il est constitué d'un préambule et structuré en 3 parties. Chaque partie est constituée de titres, eux-mêmes structurés en sous-titres. Cela va sans dire qu'il existe des chapitres sur lesquels nous ne nous étalerons pas. La première partie est consacrée à l'État, aux principes fondamentaux de la République, aux droits et devoirs. La deuxième partie traite des institutions de la République. La troisième partie traite des titres spécifiques, le qualificatif spécifique étant dicté par l'inexistence d'un rapport de connexité nécessaire permettant de les rassembler dans une même colonne qu'on pourrait qualifier d'une manière univoque. Pour ce qui concerne en l'occurrence la première partie, nous avons donc un titre consacré à l'État, à la souveraineté et aux principes fondamentaux de la République, un titre 2 consacré aux droits, aux libertés, aux droits et aux devoirs. Concernant la deuxième partie, nous avons un titre 1 dédié aux institutions gouvernantes, un titre 2 consacré aux institutions juridictionnelles et un titre 3 consacré aux institutions d'appui à la gouvernance démocratique. Et enfin, pour ce qui concerne la troisième partie intitulée titre spécifique, nous avons un titre 1 consacré à l'administration publique, un titre 2 qui se rapporte à l'organisation territoriale, un titre 3 afférent aux forces de défense et de sécurité, un titre 4 qui traite des traités, conventions et accords internationaux, un titre 5 qui se rapporte à la révision de la Constitution, un titre 6 qui traite des dispositions finales.
Pour ce qui concerne le préambule en l'occurrence, puisque nous n'allons pas nous y étaler, étant entendu que les éléments philosophiques qui apparaissent ont été déclinés par le président du CNT et renforcés par le président de la commission Constitution, il convient, cela dit, de relever que le préambule est constitué pour l'essentiel du rappel des circonstances historiques qui ont déterminé la naissance de l'État indépendant et souverain, notre État qui est la République de Guinée, également marqué par l'affirmation par le peuple de Guinée de sa fierté, n'est-ce pas, de son rôle historique contre la domination et l'expansion coloniale, ainsi que dans les processus d'accession à l'indépendance des peuples africains et les conséquences qu'il en tire, n'est-ce pas, en termes de sauvegarde des droits et des libertés, de la conscience du peuple de Guinée, de sa diversité et sa résolution, de sa diversité, on va dire, jusque-là occultée dans des textes considérés comme officiels, et sa résolution à promouvoir une nation unie, solidaire, tolérante, juste, pacifique et prospère, de son attachement de l'attachement donc de ce peuple de Guinée à la primauté et au respect de l'ordre constitutionnel, de son adhésion aux instruments juridiques qui consacrent des droits et libertés, puisque ceci remonte à la transition démocratique pour ce qui concerne l'essentiel, de son engagement à édifier un état de droit et de démocratie pluraliste, de son rejet de toute forme d'accession, de maintien et de transmission inconstitutionnelle du pouvoir, ainsi que de tout régime fondé sur la dictature, l'injustice, le régionalisme, l'ethnocentrisme et le népotisme, de son attachement à la fraternité, au dialogue, à la tolérance et aux moyens de règlement pacifique des différends, de son attachement au processus d'intégration sous-régionale et régionale, ainsi qu'à l'objectif d'unité africaine, de sa détermination à promouvoir la bonne gouvernance et à lutter contre la corruption et les crimes économiques et financiers, de sa souveraineté inaliénable sur toutes les ressources naturelles et les richesses nationales. Et enfin, le peuple de Guinée, sur ses considérations préambulaires, a affirmé de manière explicite, ce qui est finalement un élément depuis quelques années de l'identité constitutionnelle de la République de Guinée, que le préambule relève du bloc de constitutionnalité, donc une partie intégrante. Concernant l'État, il est très intéressant de rappeler que l'avant-projet consacre l'affirmation de la forme républicaine, unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale de l'État indépendant. Le président de la Commission en parlait, puisque ce sont des intangibilités constitutionnelles que nous avons estimées importantes. La détermination des attributs du drapeau national, de l'ordre et de la disposition des bandes de couleurs, l'indication de l'hymne national et de la devise de la République de Guinée, la consécration de la détermination des sceaux et des armoiries de la République de Guinée par voie législative, en raison de l'importance de la symbolique des institutions. Nous avons estimé qu'il fallait passer par la voie législative. La souveraineté. La désignation du peuple en tant que titulaire de la souveraineté, la déclinaison des modes directs et indirects de son exercice, l'affirmation des caractères du suffrage, l'engagement de l'État à assurer l'éducation des citoyens aux valeurs républicaines et démocratiques, l'engagement de l'État à garantir la participation des organisations de la société civile et des partis politiques à l'éducation civique et citoyenne, l'engagement de l'État à assurer l'harmonie entre les valeurs républicaines et démocratiques et les valeurs traditionnelles guinéennes, la reconnaissance aux citoyens et aux partis politiques du droit de participer à l'animation de la vie politique et à l'expression du suffrage, l'affirmation de l'obligation de tout parti politique d'être implanté sur toute l'étendue du territoire national. L'affirmation de l'obligation de tout parti politique d'être implanté sur toute l'étendue du territoire national, l'interdiction qu'un quelconque parti politique ne s'identifie à une ethnie, une région, à une religion ou à une quelconque communauté. La soumission des partis politiques et de leurs organes gouvernants à un ensemble de principes républicains. Il s'agit des principes d'inclusion, de diversité, de parité, de reddition des comptes et d'alternance démocratique, l'affirmation de la soumission des partis politiques aux décisions et des institutions et des organes de l'État dans le respect de la loi, l'affirmation du droit des partis politiques de s'opposer pacifiquement par les voies légales à l'action du gouvernement, l'obligation des citoyens d'exercer pacifiquement tous les droits et libertés, l'instauration de la candidature indépendante à toutes les élections avec pour modalité, le parrainage des candidats pour les élections. Concernant le sujet des langues, l'affirmation du statut de langue officielle du français,
l'engagement de l'État à garantir l'enseignement des langues nationales, l'engagement de l'État à garantir la traduction des lois et des actes officiels de la République dans les langues nationales, le renvoi à une loi organique d'orientation linguistique, de la détermination des langues qualifiées de nationales et des modalités d'application de cette disposition considérée comme une disposition essentielle.